Hello mes body posy. Alors aujourd'hui petite vidéo, blablatage et tout. Et j'en profite pour me faire un petit soin pour le visage parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, que je prends pas le temps de m'occuper de moi. Donc voilà. Et en allant faire les courses, j'ai trouvé deux petits masques. Alors le premier, ça s'appelle Peel Off à l'argile et à la noix de coco. Je connais pas du tout cette marque. C'est Seven Heaven. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en pensez. Du coup, donc celui-là, c'est un masque à l'argile. Nettoyer et sécher votre visage. Ça, c'est déjà fait. Appliquez la totalité du sachet en couche épaisse. Laissez le masque agir jusqu'à ce qu'il soit sec ou il ne fera pas effet et pelez le masque. Ok. Et le deuxième, c'est un masque de Garnier Nutribomb. Là, je l'ai pris plus pour hydrater, pour la nourrir, pour nourrir la peau. C'est pour les peaux sèches. Alors, j'ai pas forcément une peau ultra sèche, mais j'ai des plaques sèches. Sur les joues, sur les joues, là, les tempes. Voilà. Donc, masque tissu au lait. C'est vegan. Voilà. Nutrition intense plus éclat. Bon, on va commencer par le premier. Allez, peau normale, sèche et mixte. Donc, allons-y. Alors, ce genre de truc, je m'en fous partout. Hein. Ah non, ça va. C'est comme une crème. Je croyais que c'était un truc. Allons-y. Oui, alors je n'ai pas pris de pinceau. Peut-être que je... Bon, c'est pas grave. On le fait avec les doigts. Hein. Arrache. Ah. Ça coule pas. Ça coule pas. Attendez. Faire comme le dentifrice. On replie, on appuie. On replie, on appuie. On replie. Oh là, oui. Oh là là. On replie, on appuie. Ok. Ok. Bon bah voilà. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Je trouve quand même. Non, c'est moi. Bon. Alors, ils disent, donc, on applique tout sur la peau. Appliquons. C'est... Allez. De toute façon, il faut bien faire un essai. Ça va, c'est pas trop cher en plus. Au champ, ça coûtait... celui-là, il était à 2,80 €, quelque chose comme ça. Du coup, s'il est bien, je me dis, ah, autant retenter après. Ou j'aurais pu prendre un pinceau, effectivement, pour faire bien les choses. Comme ça. Hop là. On y foutait pas le nez. Voilà. Bon alors, parlons bien, un peu de blablatage, que je vous raconte un peu en ce moment. Hier, j'ai fait ma première formation de body positive, d'ambassadrice. Bon bref, vous avez compris. Body positive. Donc, on a travaillé le coaching, le développement de soi. On a travaillé aussi le développement de soi, donc on a travaillé aussi donc la danse, hein, forcément. Ben voilà. Et puis voilà, tout ce qui est posture et tout. Tout ça, c'était vachement intéressant, c'était génial. C'était une journée bien remplie, forte en émotions. C'était vraiment génial. J'ai pas vu la journée passer. J'étais vidée, à la fin de la journée, j'étais vidée. Mais trop bien.
Voilà, trop bien. Donc j'ai hâte de faire la suivante, sachant que la suivante, elle est la semaine prochaine. Je me suis rappelé aussi qu'il y a quelques années de ça, certaines personnes me disaient ou reprochaient que je touchais un peu trop à tout et que j'essayais plein de choses. Alors, pour les personnes qui sont comme moi, qui sont assez autodidactes ou qui adorent toucher à plein de choses, découvrir plein de choses, j'ai envie de dire, ça me gratte le nez. Ah. Excusez-moi. J'ai envie de dire, continuez. Alors, on va vous dire aussi que vous vous dispersez trop et que c'est pas forcément bien. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire non plus, hein. Je dis juste que, en tout cas pour ma part, si vous vous retrouvez en moi, je me suis dispersée tout en restant quand même sur le même sujet, sur le même point commun qui est pour moi la danse. Donc je me dispersais, oui, parce que j'estime que en tant qu'artiste, j'avais envie d'ouvrir mon esprit et ma vision des choses à plein d'autres choses. Et que en plus partant dans ce principe-là, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai commencé mes bases, c'est le classique. Si j'avais dû rester que dans le classique toute ma vie, clairement, je pense que je suis une passionnée de classique, de danse classique bien sûr. Pour moi, c'est tout. Le classique, c'est voilà, c'est juste magnifique. Mais si j'avais dû vraiment rester dans si on suit ce principe-là, et si j'avais dû rester que dans cette discipline-là, alors à ce moment-là, j'aurais été très très malheureuse, je pense, au bout d'un moment. Et puis, j'aurais pas découvert tout ce que j'ai découvert et je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de tout ça. Je serais pas en train de mettre en place tout ce qui est le body positif pour le bien-être de la femme. Et ah, ça me gratte encore. Hein. Ça sèche. Ça commence à sécher. Ah oui, on voit des petits points là. Ah, oh. Bon, bref. Et tout ça pour dire, je m'évade. Tout ça pour dire que au fur et à mesure de ces années, oui, j'ai touché à plein de choses, j'ai voulu tester plein de choses. Mais toutes ces choses-là, justement, tout ce que vous essayez d'entreprendre, que vous réussissiez ou pas, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer et de faire que, peut-être, en tout cas pour ma part, ça a concrétisé à quelque chose. Le body positive, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Alors, comme je le disais sur un de mes posts, il y en a qui vont se marrer en disant la danse pour de la femme, le bien-être par la danse et tout. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, clairement, voilà. Je pèse mes mots, je reste correcte, mais voilà, on s'en fout. C'est-à-dire que le body positive, s'il est là maintenant, et si je vous en parle, et si je fais tout ce que je fais là en ce moment autour de ça, c'est parce que toutes ces années, j'ai pu tester plein de choses, découvrir plein de personnes, rencontrer plein de personnes, qui ont fait aussi que tout ça, ça a été des petites inspirations accrochées les unes aux autres et qui ont au final fait que ça aboutisse à ça, là, maintenant, à mon art-thérapie. C'est comme, on va souvent, voilà, on va pouvoir dire aussi que qu'est-ce que t'es parti foutre dans le coaching, le développement de soi. Alors, sûrement que, comme souvent, pas mal de personnes disent tout ce qui est psychologie et tout, c'est parce que la personne qui étudie là-dedans veut déjà s'auto-analyser, sûrement, peut-être, que j'en avais besoin. Ça m'a fait du bien, mais en même temps pas plus. Disons que ce que j'ai appris, j'en étais déjà consciente. Donc je pense que j'avais fait déjà un grand pas, moi, personnellement. Et mis à part ça, oui, effectivement, pourquoi je suis allée là-dedans, parce que ça m'intriguait depuis un moment. Et que je pense que c'était un bagage qui me manquait pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir aider toutes les femmes qui en ont besoin, qui le demandent. Et que juste à travers la danse, simplement avec de la danse, je peux aider, mais pas de la manière dont je le voulais. Toutes les femmes ne peuvent ou ne veulent pas danser, ce qui est tout à fait compréhensif. Et compréhensif, bon bref, vous avez compris. Mais du coup, il me fallait une autre corde à mon arc. Donc clairement, si je voulais toucher ces femmes-là autrement que par la danse, il fallait que je fasse un travail de développement sur moi, sur soi, sur elle. Et c'est ce qui me plaît en fait.
pouvoir les aider, pouvoir les soutenir, pouvoir les accompagner vers leur épanouissement à travers soit la danse, soit un travail sur leur développement personnel et dans l'idéal, les deux. D'où le body positive. Donc voilà, donc tout ça pour en revenir que si vous êtes du style à toucher à plein de choses, à vouloir tester plein de choses, bah vous retenez pas. Moi j'ai envie de vous dire, on n'a qu'une seule vie. Profitez-en. C'est pas quand vous serez 6 pieds sous terre que vous direz mince, j'aurais dû essayer de faire ça. Peut-être que ça m'aurait plu. Alors voilà, si vous l'essayez, encore une fois que vous ne réussissez pas, bah, c'est pas grave, au moins vous avez essayé. Voilà. Et puis ceux qui disent que y en a qui touchent à trop de choses, qui veulent tester trop de choses et qui se dispersent, j'ai envie de vous dire, bah écoutez, si eux ils sont bien, ils sont fixés sur une seule chose, tant mieux pour eux. S'ils trouvent leur épanouissement personnel là-dedans, tant mieux. Si eux ça leur suffit de ne toucher qu'à une seule chose, un seul domaine sur toute leur vie, tant mieux. Clairement, voilà, c'est leur choix. Comme nous, vous, nous, moi, c'est notre choix d'avoir envie de tester plein de choses. Et dites-vous que tout ce que vous entreprenez, même si c'est dans des domaines différents, rien n'est inutile. Rien n'est inutile. Tout vous servira un jour. Là, moi, je suis en train de me rendre compte que tout me servira un jour. Et c'est en train de sécher. Moi, ça fait exactement un masque à l'argile, en fait. Hein. Sauf que l'odeur, c'est une petite parenthèse. Sauf que l'odeur, c'est la noix de coco. Du coup, ça sent vachement... Oui, ça sent même très très bon. Très très bon. Donc, je disais quoi? Merde, je me suis encore dispersée, je sais plus. Bon, bref, voilà. Profitez et faites tout ce que vous pouvez faire, faites tout ce que vous avez envie de faire, tant que c'est possible, tant que ça ne nuit pas à quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais tant que vous, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, que ça vous apporte de bonnes vibes et que ça ne gêne personne à côté, voilà, tant mieux, faites-le. Après, s'il y en a qui sont... qui ont toujours... Le jugement, il est toujours facile. Hein. Encore plus quand on ne le fait pas. C'est-à-dire c'est toujours facile, comme on dit, de juger quand on n'est pas dans la situation même, quand on ne connaît pas le vrai contexte de l'histoire. C'est toujours très facile de juger. Donc laissez parler parce que ça n'en vaut pas la peine. Faites votre bonhomme de chemin et plus tard on verra qui courra après l'autre parce qu'il aura besoin de quelque chose que peut-être vous proposez. Voilà. Et là c'est le pied. Non, j'ai pas eu le temps, je suis pas dispo, désolée. Non, je blague. Il faut pas être comme ça, il faut pas être rancunier. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire, revenons à notre masque. J'ai la tronche qui est en train de sécher. Mais c'est drôle, ça sèche, mais en même temps, ça brille. Donc, je suis pas sûre que ce soit sec. Ah, si, c'est sec. Ah non, pas entièrement. Merde. Ils ont dit attendre totalement que ça sèche pour pouvoir peler après. Bon, en attendant, je vais ranger un peu. Et je reviens dès que ça a fini de sécher totalement. Comme ça, on va peler ensemble. Pelons. Et après, on passera au deuxième. Celui-là, c'est plus de douceur, je crois. Quand même. Ça hein. C'est pas le truc très agréable. Ah, il garde combien de temps? Genre 20 minutes? Une demi-heure? Ouais, ça, c'est pas le truc forcément très agréable. Mais bon. Si ça fait du bien à la peau, faut lui faire du bien deux fois. Faut apporter du... Mais ça sèche pas du tout, ça. Si ça sèche. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir l'air con avec un masque sur la tronche quand même, faut dire ce qui est. Qui a reconnu? Bon voilà, ça doit faire une demi-heure, même une bonne demi-heure, parce qu'entre temps ma maman m'a appelé. Donc là ça doit être bon quand même, hein. Voilà, de toute façon il y a des parties qui ont l'air un peu sèches sans être trop sèches, mais bon on va pas attendre non plus une heure. Donc ils disent peler, c'est ça, peler le masque. Alors eux ils pèlent le masque comme ça, hop, et genre le truc il s'en va en une seule fois quoi. Ah bah voilà.
Alors c'est parti, je pèle, je pèle, je pèle. Alors, ça tire bien sur la tronche. Bon alors peler, je crois qu'en fait j'en fous partout. Jamais très pratique ces trucs là. Ça ne pas du tout. Bon alors ça ne vient pas en une fois, moi je vous le dis. Ah si, en fait faut trouver le petit endroit. C'est très satisfaisant cette chose là quand on l'enlève. J'adore. J'ai un cheveu dans la tronche. C'est comme pour le nez là, les bandes de charbon, je sais pas quoi là, pour enlever les points noirs. Qui a essayé? Dites-moi si ça fonctionne et si ça fonctionne, la marque que vous prenez. J'aimerais trop savoir parce qu'à chaque fois je vois des commentaires positifs comme négatifs. Du coup je me dis bon, je fais pas. Et quand j'arrive devant, je me dis oh non. Ça coûte cher pour ce que c'est. Pour un petit patch comme ça là. Mais en même temps, si vous me dites que ça fonctionne, pourquoi pas? À essayer. Bon. Voilà, voilà. Attendez, je vais prendre un petit sopalin avec de l'eau. Pour juste enlever ce qui reste. Mais ça part pas même avec de l'eau. Ah si. Hop. Bon, j'en ai plus gros. Voilà, voilà. Maintenant que mon visage est nettoyé et... Voilà, j'en ai vu partout. Est nettoyé comme on dit ça. Nous avons mélangé les propriétés de nettoyage d'un masque à l'argile avec les petits bénéfices d'un raffinage de pores. Raffinage, je savais pas que ça existait ce mot-là. Raffinage. Raffinage de pores. Et combiner tout cela avec l'hydratante huile de noix de coco et les algues calmantes. Bon bah voilà. Vous allez utiliser ce peel-off pour vous révéler profondément nettoyé et la peau nourrie. Donc, après avoir fait ça, là, je suis censée avoir la peau pilée et profondément nettoyée et nourrie. Bon, au toucher, peut-être qu'elle est un peu moins grasse. Hein. Bon, après... je pense que c'est le genre de masque qu'il faut faire aussi régulièrement, que c'est pas juste en une application que, bien sûr, que tout va changer sur la peau. Ah, mais il y en a partout, ça colle ces petits bouts des petits bouts d'algues là. Hop. Bon, voilà. Maintenant, on va passer à celui-là, le Nutri-Bomb de chez Garnier. Alors, quand la peau est sèche, l'hydratation ne suffit pas. Elle a besoin de nutrition. Laissez-vous tenter par le premier masque en tissu de Garnier imbibé d'un sérum lacté pour nourrir votre peau en 15 minutes. Infusé avec l'équivalent d'une bouteille de sérum. Donc, une bouteille de sérum. Ce masque est enrichi en lait de coco et en acide hyaluronique repulpant. L'efficacité prouvée. Après 15 minutes, la peau est nourrie, hydratée et lumineuse. Et après une semaine, le teint est plus éclatant et les ridules sont réduites. Bah déjà, on va se faire 15 minutes et puis après, on verra. Allez. Je l'ai ouvert. L'aspect comme ça est un peu rebutant quand on le prend dans la main. C'est pas que c'est visqueux, mais c'est visqueux. C'est toujours le truc, t'en fous partout après. Oh là là.
Ok. Ok. Ça me fait penser à hier, avec mon mari, on a regardé Halloween. On a regardé Halloween sur Netflix. Celui qui est sorti en 2000... Celui qui est sorti en 2018, je crois. Ouais, c'est ça. Avec Jamie Lee Curtis, 30 ans plus tard. Bah, il était pas nul, hein, mais c'est pas... clairement, c'était pas le film. C'est un Halloween, quoi. Alors, j'applique donc ce masque. Très sympathique. C'est tout doux, ça sent bon. Comme il y en a plein sur le masque, l'excédent, mais je le mets là. Hop, le cou, le décolleté. De toute façon, après, je vais aller prendre ma douche. Donc, voilà. Profiter pour me faire... En fait, je profite du fait qu'il n'y ait pas mon mari, qu'il n'y ait pas mon fils, pour me prendre après une petite douche tranquille, me faire le soin pour mes cheveux aussi. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, attends, j'ai du temps. On va le remonter un peu parce que là, ça me... Oh. J'ai du temps, profitons-en pour se faire un soin du visage aussi. Hein, parce qu'il y a un stade où la peau dit... aide-moi, aide-moi. Voilà. Bon bah voilà, c'est parti pour 15 minutes. Je le perds. Ici. Allez go, 15 minutes d'attente. Si je le perds pas d'ici là. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Pour pas qu'il glisse et qu'il tombe. Vous voyez? Bon, à tout de suite. Voilà, une demi-heure est passée, même 3/4 d'heure. Je me suis légèrement endormie, allongée. Endormie, je commence à somnoler. Donc c'est bon, on va pouvoir l'enlever. Alors, il y en a qui doivent trouver ça hyper agréable. Moi, ça me grasse, j'ai envie de l'enlever, de l'arracher, enfin bref. Donc ils disent qu'il faut l'enlever. Et masser avec le surplus qui reste sur la peau. Je pense qu'en fait c'est le genre de masque qu'il vaut mieux faire peut-être avant d'aller se coucher, parce que comme ça le surplus de la crème et tout qu'on a massé, enfin bref, a le temps d'imprégner, parce que là clairement moi je peux pas ressortir, enfin après chacun le ressent comme il veut, mais je peux pas ressortir moi avec la peau collante comme ça là. J'ai l'impression d'étouffer, c'est juste pas possible. Donc je vais attendre un peu que ça s'imprègne, mais je me connais, après je vais enlever tout ce qui reste, le surplus et tout, je vais l'enlever avec un coton quoi, parce que c'est pas possible. Mais par contre, voilà, la peau est effectivement toute pulpy. En tout cas, pour l'avoir laissé une demi-heure, je pense que ça a fait du bien effectivement à ma peau. L'essayer peut-être une semaine entière, comme ils disent, pour voir si les petites ridules s'atténuent. À faire, à essayer. Pourquoi pas. Bon, maintenant, je vais faire un soin pour mes cheveux. Le temps que tout cela agisse. Et puis après, une petite douche et relax. Mes body positifs, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura diverti. Hein, la petite séance coaching aussi. N'oubliez pas, on est body positive. On s'aime, on s'accepte et on est épanoui. Mouah.